Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la review sur le manga Chainsaw Man. Alors, le manga Chainsaw Man, je ne l'ai pas du tout regardé en réalité, j'ai vu que quelques extraits et c'est tout. En réalité, j'ai vu le premier épisode de l'anime, c'était assez sympathique et je suivais aussi de temps en temps les scans il y a deux trois mois en arrière, les derniers scans du manga qui sortaient sur l'application Manga Plus, je t'ai regardé. Et je tiens à dire que j'ai déjà repéré que l'auteur il avait un style de narration assez fluide, assez agréable à suivre, et que justement il n'y avait pas trop d'informations d'un coup et qu'elles étaient bien distribuées quoi. Donc on va lire le premier chapitre de ce manga, on va en faire une série de reviews. Pour commencer, il y en aura une seule par semaine dans mon programme, puis ensuite plus tard, lorsqu'on sera un peu bien lancé et que le rythme de la chaîne sera un peu plus intégré, que je modifierai mon planning, j'essaierai de le rajouter une deuxième fois dans la semaine, justement pour qu'on puisse au bout d'un moment rattraper les scans, être à jour et du coup partager des théories et des hypothèses sur l'œuvre, comme je le faisais sur One Piece. Bref, Chainsaw Man, un manga intriguant, un manga intéressant à suivre, un manga qui a du potentiel, un manga qui a déjà su charmer son public. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va lire ce manga, on va découvrir ce manga ensemble, on va en faire des critiques, on va en faire des analyses et on va voir si c'est un manga qui vaut le coup d'être lu ou si c'est juste un manga qui subit un effet de mode et qui au final est pas si cool que ça à suivre. Mais je pense que c'est un bon manga et qu'on va kiffer. Bref, j'attaque la lecture du premier chapitre de Chainsaw Man et je reviens tout de suite derrière, les gars. Prenez soin de vous. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, je sais pas, je suis en train de bégayer. Je tiens juste à rappeler qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours, vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la FNAC. Le gagnant du précédent concours, il s'est pris 8 tomes de One Piece, il s'est mis bien, il va se refaire l'œuvre. Et donc du coup les gars, vous pouvez, comme le précédent gagnant, vous pouvez gagner 50 euros de cadeaux dans la FNAC, ça fait environ 8, 7, 8 mangas. Genre pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Lorsqu'on arrivera le 6 septembre, il faudra m'envoyer en message privé les mots-clés que vous avez récoltés. Les abonnés qui auront récolté le plus de mots-clés ou tous les mots-clés recevront un cadeau de 50 euros de manga pour le premier, 35 euros de manga pour le deuxième, 15 euros de manga pour le troisième. Et ensuite, c'est tout. Il y aura un autre jeu concours et on va kiffer cette aventure ensemble. On va se remettre bien, les gars. C'est que le début, on fait que de revenir. C'est le début. Les gars, vous êtes en train d'assister à la naissance d'une bonne chaîne YouTube avec qui va être carré et tout ce qu'il lui faut maintenant, c'est le matériel et l'environnement. Bref, on attaque la lecture du premier chapitre du manga Chainsaw Man. On revient tout de suite derrière la lecture de ce chapitre pour en faire la critique, pour en faire la review, pour en faire la critique à chaud. Bref, allez, à tout de suite. Ouais, donc je suis de retour, je reviens de l'écoute je reviens de l'écoute, je reviens de la lecture, je reviens de la lecture du premier chapitre de Chainsaw Man. Alors, c'est le premier chapitre, désolé, le premier chapitre de Chainsaw Man est assez rushé. Je trouvais qu'il était assez rushé, mais c'est ce qui se passe justement avec les mangas du Shonen Jump, qui pour leur première sortie en chapitre, ils ont 60 pages, justement, c'est pour développer l'histoire. Mais en réalité, en manga papier, lorsqu'on est restreint par un nombre de pages, on peut pas spécialement faire toutes les scènes et mettre tous les dialogues qu'on souhaitait mettre. On a un nombre de pages limité, et donc du coup, ça peut donner cette sensation de rush un peu, qui est justement corrigée par l'anime, qui va reprendre scène par scène les moments de l'épisode, mais qui va le jouer de telle manière à ce que ça fasse 20 minutes et que ce soit un peu plus long sur la durée et que ça explique un peu plus l'histoire du héros. Mais après, ce chapitre-là, c'est plus un chapitre d'introduction justement en manga. Qui nous montre un peu son côté, comme quoi ça va être sanglant dans les combats, qu'il y aura du sang un peu partout, que ça va être gore. Et donc du coup, le premier chapitre, il remplit le contrat dans le sens où, en gros, il prépare à la lecture des prochains chapitres. Il y a beaucoup de sang, les dessins lors des combats, lorsque le héros se transforme en homme tronçonneuse, c'est assez exhaustif. Je sais pas comment vous expliquer, c'est assez visuel, c'est assez graphique. On se souvient de la scène. Je trouve que le design du personnage avec les tronçonneuses, il est assez bien pensé. Avec la tronçonneuse au milieu de la tête, le démon tronçonneuse, il a des tronçonneuses au bras, à la tête, peut-être aux jambes aussi. Je sais pas encore, reste à voir un peu ce qui va se passer pour le héros. Parce que en réalité, ça va vite et du coup, on voit pas un peu le quotidien des citoyens. Tout ce qu'on voit, c'est que les démons existent et que les citoyens sont au courant et qu'il faut justement appel à des Devil Hunters, des chasseurs de démons pour s'en débarrasser. Et là, je trouve ça intéressant. Ça parle aussi un peu de l'avidité des hommes. Tu vois, comme quoi l'homme veut toujours plus de pouvoir, mais c'est pas assez développé.
pour vraiment être le thème, mais c'est pas assez développé pour vraiment dire que ça aborde ce sujet, mais ça l'évoque, cette avidité de pouvoir, cette envie de toujours tout contrôler des humains et de marcher sur les autres et de pactiser avec la première chose qui passe, qui promet monts et merveilles. Donc du coup, Chainsaw Man, là, je trouve cette lecture, elle a été intéressante, ça a été assez rapide. J'ai pas spécialement rushé la lecture, mais aussi en même temps, j'avais en tête le premier épisode, alors peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai trouvé que le premier chapitre était un peu rushé. Mais sinon, il était bien en vérité. Moi j'ai bien aimé, dans le sens où je trouve que ça change un peu de tous les mangas que j'ai fait. Il y a un peu ce côté sombre dans l'histoire, comme quoi le personnage il a aucune attache émotionnelle au reste du monde, à part avec son chien de tronçonneuse. Il a perdu son père assez tôt dans la vie, il s'est suicidé pour pas payer ses dettes. Donc la mafia, elle a dit au mec, alors maintenant c'est à toi de payer les dettes, sinon on te découpe en morceaux et on te vend le détail à la mafia chinoise. Et donc du coup, ouais, le héros, il est dans un quotidien de galère, quoi, qui vient justement être brisé par l'intervention du personnage à la fin, qui est un personnage principal, qui lui promet une vie paisible si il accepte de rejoindre ses rangs. Et du coup, le héros accepte. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, ça avance l'histoire, mais ouais, c'est un peu rapide. Mais en fait, ce chapitre, c'est pas un chapitre 1 à proprement parler, même s'il est noté chapitre 1, c'est plus un chapitre 0. C'est plus un chapitre 0. Attendez, hein, je regarde si c'est écrit chapitre 1 ou chapitre 0. C'est écrit épisode 1. Ah, alors, notion, on va mettre épisode. Notion, on va mettre épisode. Mais en fait, c'est plus un épisode 0, un épisode pilote, quoi. Un épisode qui est à la limite du hors-série, dans le sens où j'ai pas l'impression que ce chapitre-là il soit nécessaire pour comprendre toute l'histoire en réalité. C'est vraiment l'histoire commence en fait avec une parenthèse, c'est ça l'histoire du héros. Boum, mais ensuite ça nous fait voilà, l'histoire commence. C'est un peu ça. Le début du manga est une parenthèse sur l'histoire du protagoniste, du héros, comment est-ce qu'il est devenu à devenir un homme tronçonneuse. Et ensuite, justement, la fin, c'est le début de l'épisode 1, et c'est plutôt l'épisode 2 qui sera l'épisode 1, et ainsi de suite. C'est comme ça que je le ressens. On a plus affaire à un épisode 0 qu'à un épisode 1, même si cet épisode 1 remplit le contrat de nous présenter le quotidien du héros et l'univers du héros. Bref, ouais, j'ai pas grand chose à dire sur la lecture de ce chapitre. Il n'y a pas beaucoup d'éléments narratifs qui sont mis en place. En réalité, l'histoire, on n'a aucun indice sur le suite de l'histoire après la lecture de ce premier chapitre. On peut qu'en fait approuver le style d'écriture du narrateur de Tatsuaki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur de ce manga. On peut qu'apprécier son style d'écriture, son style de narration, et attendre la suite et voir un peu ce qu'il nous réserve pour la suite. Mais il y a vraiment, je trouve en réalité, de ce que j'avais lu des scans qui étaient sortis sur Manga Plus à l'époque, je trouve que l'auteur il a vraiment un style bien à lui d'expression. Et même ce côté un peu sombre, ce dark shonen, parce que c'est un dark shonen à proprement parler, il est catégorisé comme un shonen, mais on est plus dans le seinen en réalité, le seinen, le dark shonen, et tout, il nous montre que justement il va y avoir du sang, ça va être gore, c'est le retour un peu à l'ancienne des mangas, les mangas qui étaient sanglants, qui mettaient du sang. Cette fois-ci on n'est pas bloqué par l'Occident. Ah, j'avais un caca d'œil, ça devait pas être beau. Il y a on n'a pas encore été traumatisé par l'Occident, on continue à faire des œuvres qui nous correspondent. Et donc du coup, j'ai bien aimé la lecture de ce premier épisode, et j'ai hâte de lire l'épisode 2 et de me mettre à fond dans ce manga parce que je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre et qu'on va kiffer cette aventure. Bref, moi j'ai rien de plus à rajouter sur la lecture de l'épisode 1 de Chainsaw Man, je trouve pas qu'il y ait des points intéressants à noter. On peut pas encore faire vraiment d'hypothèses, ça va avoir vraiment de sens parce que les scans sont déjà sortis, donc on va plutôt attendre de lire la suite avant de commencer à faire des hypothèses. Mais je pense que ça va tourner autour de combats contre des démons et qu'on aura un peu, parce que dans le trailer de l'anime, le héros il réfléchissait beaucoup, rien ne le rattache à cette vie, autant mourir maintenant pour avoir la paix. Et donc du coup, peut-être que ça va aborder ce sujet, et c'est cette envie de mourir que peuvent avoir certains adolescents lors de leur adolescence, ou même certains adultes. C'est ce détachement émotionnel à la vie et qui leur donne envie que tout ça s'arrête maintenant. Peut-être que l'auteur il va en parler, qui va traiter l'information. Donc j'ai hâte de lire la suite de ce manga. Bref, donc attendez.
Bref, la vidéo va toucher à sa fin. Je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo pour continuer à, comment dire, pour le jeu concours. Le mot-clé de cette vidéo, c'est apaiser. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est apaiser. Et bref, sur ce, moi je vais vous laisser. En réalité, j'ai rien d'autre à rajouter, j'ai rien d'autre à dire. J'ai bien aimé la lecture de ce chapitre. Si je devais lui mettre une note sur 5, ce serait 3,5 sur 5. Parce qu'il était prenant, il était intéressant. Mais quand tu le compares à l'anime, en réalité, le premier chapitre est trop rushé. Ça aurait été intéressant que cet arc du démon zombie et de la mafia et du quotidien du héros, il dure au moins un tome, 3 4 5 chapitres, histoire de bien développer, de bien mettre en place le personnage, avant justement de faire intervenir les autres personnages de l'histoire. Mais l'auteur, il a décidé de rusher. Dans l'anime, la scène de baston est plus épique. Il y a plus de combats, plus d'échanges de coups, tandis que dans les mangas papier, c'est 3-4 images en réalité, et un petit saut sur le méchant. Donc l'anime, peut-être qu'il va rajouter, c'est parce que les animes, moi j'aime bien regarder les animes, quand ils rajoutent des échanges de coups, au lieu de juste suivre bêtement le manga, qu'ils ont compris un peu l'aspect combat de l'œuvre et qui se lâchent un peu dans les mouvements et dans les pouvoirs des protagonistes. Mais comment dire, je préfère le manga papier à lire parce que c'est plus authentique et on a l'histoire de l'auteur qui n'est pas modifiée. Parce que j'ai peur que Chainsaw Man, avec le temps, ce soit tout simplement censuré par rapport à la violence lorsqu'ils vont se rendre compte que ça marche en Occident et que petit à petit la violence et le sang laisseront place à du cartoonesque, quoi. Genre, limite, tu prends un coup de marteau dans la tête, t'as la bosse qui apparaît dans un combat sérieux contre le grand méchant qui se bat avec un marteau. Mais bref, ça c'est plutôt One Piece qui est dans cette situation. Chainsaw Man, on ne sait pas encore. On verra bien avec justement les épisodes qui vont arriver. Et sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite des reviews sur Chainsaw Man ou pour les autres concepts de vidéos. Les gars, mettez un like, abonnez-vous, partagez les gars. C'est toujours la chaîne à se développer et ça pourrait m'aider à me mettre bien. Et sur ce, on va s'arrêter là tout de suite. C'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.